Cette femme proche de la quarantaine reçoit soudain une invitation à un rendez-vous de la part de son collègue. « Sors avec moi ce soir, j'ai envie de sortir avec toi. » Michelle est stupéfaite. Le résultat est prévisible. Elle refuse. Le soir, en repensant à l'invitation de Carl et en observant les différentes scènes de vie qui se jouaient dans l'immeuble d'en face, Michelle ressent une légère émotion. Juste en face, une femme subit des violences conjugales de la part de son mari. Michelle aimerait aider cette femme, mais elle n'ose pas franchir le pas, par lâcheté, car elle a elle-même vécu une expérience similaire par le passé. Cette fenêtre symbolise son passé. En face à droite vivent un vieux couple qui dépend l'un de l'autre. Pendant les repas, ils ne s'adressent pas un mot, comme les étrangers les plus familiers vivant sous le même toit. Sa dernière relation amoureuse, tel un couteau aiguisé, a profondément blessé son cœur. Aux yeux de Michelle, c'est comme un sombre présage de son avenir. Ce jour-là, Michelle assiste aux funérailles de sa collègue. À part quelques amis proches, la défunte n'a pas beaucoup de parents ou d'amis venus lui rendre un dernier hommage. Étonnamment, Carl est présent. Michelle est très surprise, car Carl n'a rencontré la défunte qu'une seule fois. Elle pense de toutes que Carl est venu pour draguer Michelle. À sa grande surprise, après avoir prié à l'église, Carl repart l'air attristé, sans chercher à l'aborder comme elle le supposait. Le comportement de Carl éveille grandement sa curiosité. Au travail, elle ne peut s'empêcher de demander à Carl « Tu ne la connaissais même pas, pourquoi as-tu pleuré à son enterrement ?» Carl répond que la mort est triste, que s'attrister pour un inconnu est une marque d'empathie. Michelle n'a jamais entendu des paroles aussi émouvantes. En voyant sa sincérité, elle a envie d'apprendre à mieux connaître Carl. Ce jour-là, un collègue reçoit un appel téléphonique. La nouvelle le rend tellement heureux qu'il court dans le hall pour partager sa joie avec tout le monde. Le scénario sur lequel il travaille avec acharnement a finalement été acheté par Hollywood. Son rêve, éteint d'innombrables fois, obtient enfin le succès tant attendu. Michelle écoute avec étonnement ces mots. Tout est possible. C'est donc vrai. Il y a bien un jour où le loser peut renverser la situation. Autrement dit, les cœurs blessés peuvent aussi guérir un jour. S'ensuit une soirée d'adieu organisée par ce collègue. Il invite spontanément Michelle à l'accompagner. Michelle hésite. Elle n'accepte pas, mais ne refuse pas non plus directement. Ce soir-là, Carl se présente au pied de son immeuble. Michelle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne vraiment. Mais elle n'a pas encore fini de se maquiller. Pris de panique, il se dépêche de se préparer. Les voisins lui disent d'accepter calmement ce rendez-vous. Il ne peut pas rester éternellement bloqué, n'est-ce pas? De son côté, Carl, impatient de voir Michelle au plus vite, monte les 6 étages d'une traite. Quand Michelle a fini de se préparer, Carl, plein d'attention, lui met délicatement son manteau sur les épaules. Puis, ils commencent leur premier rendez-vous, qui n'en est pas vraiment un. Pendant tout ce temps, Carl ne quitte pas Michelle des yeux. Il lui demande sincèrement une danse, mais il reçoit encore un refus. Alors, il se place directement au centre de la piste de danse. Avec sa personnalité joyeuse et dynamique, il tente d'ouvrir le cœur de Michelle, fermé depuis si longtemps.